Salut à tous, c'est YD, aka Serious Business, Youssou Doumbia à l'état civil, promoteur culturel, animateur radio et télé, présentateur et promoteur du Galsen Hip Hop Awards au Sénégal. C'était vers début 2000. À la base, on était tous des mélomanes et l'amour du hip hop était là, donc on était à fond là-dedans, tu vois, avec des potes en centre-ville, Dakar Plateau. À l'époque, j'étais aussi le président du fan club de Tupac et on organisait des mémorials de Tupac chaque année jusqu'au jour où DJ Maktar m'a damé le pion. Donc, je suis passé le voir. C'est là qu'on a fait connaissance et depuis lors, c'est parti pour une connexion, voilà, automatique, quoi. Parce que l'amour du hip-hop nous avait déjà réunis. C'est au fil du temps qu'il a commencé à me proposer de lui faire des voix pour ses soirées, les Hip Hop Night Fever. Les soirées de Meti Sakana, Molde, au PCS, un peu partout sur le territoire dakarois en tout cas. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Nous sommes passés de WAC 3 à XFM, de XFM à Top FM, RDV. Et c'est en 2005 que j'ai eu l'occasion de présenter le premier concert de Akon à Dakar ici, après le succès de son premier album Trouble. C'est là aussi, c'est parti pour d'autres portes qui me sont ouvertes et avec plein de rencontres avec d'autres artistes, locaux comme internationaux, Sean Paul, Ja Rule, Morgan Heritage, Das EFX, M.O.P., Jermaine Jackson, Booba, La Fouine, donc jusqu'au Festman aussi. On a eu énormément de rencontres avec des artistes comme Fat Joe, Rick Ross, Buster. Donc c'est un parcours qui m'a valu aujourd'hui cette position-là et la crédibilité et la capacité d'être en mesure d'organiser en tout cas d'autres choses. Et en même temps, en 2008, qu'on a créé notre label Point Blank Prod. C'est un label événementiel qui a été lancé par moi et des potes avec qui j'ai grandi. Nous avions organisé un tournoi qui s'appelait Big City Battle. Un tournoi de 16 quartiers que je rassemblais dans 5 disciplines. Après ça, nous sommes passés de Big City Battle à Shootout. Et de Shootout, nous avons lancé Galsen Hip Hop Awards. Officiellement, on voulait lancer la première édition depuis 2013. Il y a le DEF, on a perdu notre PDG Feu Ben Bass du groupe Escar Telecom et c'est une cérémonie qui nécessitait vraiment un partenaire télé et man awmoon leneen ludul RDV à l'époque. Donc affaire bi xawoon jaxasoo, il a fallu que je fasse un repli pour mieux m'organiser et revenir en force. Donc la première édition, j'étais obligé de moi-même dépenser beaucoup de mois de salaire pour que ce soit possible parce que c'est un événement qui demande beaucoup. Déjà pour la réalisation, il y avait un lourd défi qu'il fallait relever et alhamdoulilah, Dieu nous a aidés pour que ce soit possible. Surtout de la première édition, le point marquant en tout cas que beaucoup de gens ont retenu jusqu'aujourd'hui et que vont toujours retenir était que nous avions réussi à ramener le groupe Daradji sur scène, même si Fada Freddy n'était pas là. L'apparition de Ndongodi et Aladiman ont été un souvenir aujourd'hui que tous ceux qui étaient dans la salle et tous ceux qui l'ont suivi en direct à la télévision ne vont jamais oublier. 2017 aussi était une année particulière où perso, croyez-le ou non, est la meilleure année pour moi parce que de l'organisation à la réalisation, la mise en œuvre, la scène, le timing, le déroulement, les installations et tout était au timing parfait. Au point où nous avons fini déjà, je pense, on a fini environ une dizaine de minutes avant le temps prévu. L'édition 2020 s'est très bien passée avec un format digital à huis clos avec seulement les nominés et juste quelques invités à cause du Covid. Nous étions en direct sur DTV et en production sur la 2STV. Voilà, aujourd'hui, à la 7e édition qui se prépare, on est suivi par plus de 4 millions de personnes sur le territoire sénégalais. C'est pas petit. Et Point Blank Prod mène en tout cas son bon bout de chemin avec tous les artistes d'ici et d'ailleurs qui sont présents et qui soutiennent ce que nous faisons parce que bon, c'est la culture urbaine qui nous lie nous tous. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est l'amour de cette culture-là qui nous a
qui nous a mis sur le chemin de rencontrer pas mal d'acteurs culturels, pas mal d'artistes, locaux comme internationaux. Le projet futur de notre structure Point Blank Prod, c'est ce documentaire que tout le monde attend avec impatience, qui a pour titre Back to the Source, qui est un documentaire qui rassemble des artistes africains, européens et américains. Voilà, la culture aussi grandit, hein. Elle grandit, donc ça n'a pas commencé avec le rap, ça a commencé déjà avec du graffiti, ensuite le DJing, ensuite le b-boying, et voilà maintenant que le rap s'installe en tant que quatrième élément du hip-hop sur 9. Donc voilà, ce documentaire en tout cas est quelque chose de très important que Point Blank Prod est en train de réaliser, et j'espère que ça va faciliter en tout cas ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire la rencontre entre les artistes de différents horizons pour créer plus de featuring et permettre à ces artistes-là de venir découvrir le Sénégal, et que ces artistes sénégalais puissent avoir l'opportunité en tout cas de voyager, aller découvrir ce qui se passe ailleurs aussi. Si vous suivez le parcours de YD depuis le début, honnêtement jusque-là, j'ai jamais fait un seul pas qui m'a ramené derrière. Donc à chaque fois, je suis dans l'optique d'innover, je suis dans l'optique de créer. Donc il y a tant d'inspiration, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il suffit juste de sortir cette capacité-là en soi et croire en soi, mettre en œuvre déjà ses idées, et voilà, partir de là. Je pense que quiconque le fera aura toujours un bon résultat. Pour tous les jeunes en tout cas qui envisagent en tout cas de faire carrière, que ce soit artiste ou dans l'animation ou en tant que promoteur, ce que je vous donne comme conseil, moi, il faut toujours accepter les critiques constructives et ne laissez jamais personne changer votre façon de voir les choses. Restez sur votre ligne si vous êtes sûr de vos convictions, et gardez toujours la torche allumée, parce que c'est un long chemin, c'est pas facile. Il y aura énormément de bousculades. Certains seront d'accord avec vous, certains ne seront pas d'accord avec vous, mais ainsi est faite la vie. Et le plus important, c'est de rester focus, de garder la tête haute.